Journée de Sciences organise depuis des années et fédère toutes les activités spatiales de jeunes en France. Et donc ces 23e prix Espace et Industrie organisés début décembre à Paris ont été l'occasion pour tous les grandes sociétés de l'industrie spatiale française de récompenser les projets de jeunes les plus innovants. Planète Science propose toute une palette d'activités pour les jeunes à partir en gros de 8 ans. On peut commencer par des fusées à eau, continuer par des micro-fusées, poursuivre par des mini-fusées, des fusées expérimentales, des CANSAT et des ballons stratosphériques. Donc toute une série d'activités qui permet à un jeune qui se passionne de poursuivre l'activité jusque loin, et pour permettre aussi à des tas de jeunes qui sont intéressés et simplement ont envie de découvrir l'espace de manière simple, de faire des activités beaucoup plus simples et déjà extrêmement formatrices pour eux sur la connaissance du monde aérospatial. Ces jeunes, lycéens, étudiants, ils sont confrontés aux mêmes problématiques que les ingénieurs. Être capable de faire fonctionner une télémesure à des vitesses très rapides, être capable de la réceptionner au sol et d'acquérir les images en temps réel. C'est toute cette activité-là que l'industrie cherche à valoriser auprès de ces jeunes équipes. Donc dans ce projet, nous avons intégré un iPad pour simplifier lors du lancement les réglages de notre fusée. On va pouvoir programmer la fusée pour savoir à quel moment elle doit s'ouvrir, comment elle doit déclencher le décollage, quelles sont les caractéristiques du propulseur. Donc on peut normalement visualiser la position de la fusée, savoir où est-ce qu'elle a atterri. On peut vérifier que tous les capteurs à l'intérieur de la fusée fonctionnent correctement, le niveau des batteries, tout ce qui est nécessaire lors du lancement. Et ça nous permet d'avoir un outil très simple et de ne pas avoir toute une équipe qui travaille à la mise en œuvre de la fusée, d'avoir juste un outil, il y a un voyant qui s'affiche rouge, on sait que c'est tel problème, c'est affiché dessus. Finalement, ce que le jury a noté aujourd'hui à Paris, c'est que globalement, la qualité des projets qu'on a examinés aujourd'hui montre que ces activités-là ne sont pas réservées à l'industrie, mais sont accessibles à tous les âges et à tous les niveaux. Et donc Arianespace a choisi de primer l'Université de Vienne avec son projet de fusée expérimentale STR-02. The project was well, to go high and to go fast and ultimately to push the boundaries of space technology. Now it means a lot for us, of course. I mean, it's international cooperation between France and Austria, and that's ultimately what makes science and what makes this space technology happening. Mais ce qui nous a semblé important dans ce projet, c'est la coopération qu'ils ont su mettre en place pour le mener à bien. C'est l'importance à accorder aux expériences, aux charges utiles. Et on l'a vu, comme sur Ariane 5, ils ont montré qu'ils étaient capables d'embarquer de la vidéo, de la retransmettre au sol en temps réel, à la fois à des fins médiatiques, mais aussi à des fins d'analyse technique sur le bon comportement du vol.